26 minutes? Bon, ben, ça te plaît pas beaucoup comme émission. Salut. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue. Vous regardez 26 minutes, 95e du nom. Eh oui, on se met à les compter sur les doigts d'une main. Sommaire. Le coup d'envoi de la fête de la Saint-Martin a été donné hier après-midi avec l'ouverture du marché artisanal de Porrentruy. La plupart des restaurants qui proposent le menu composé d'une dizaine de plats à base de porc affichent complet. Mercredi, la Cour constitutionnelle espagnole a annulé la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Son président exilé, Carles Puigdemont, tente d'internationaliser la crise depuis Bruxelles. Le chanteur valaisan marqué bon sort un album qui revisite 14 chansons traditionnelles suisses du siècle passé. Il est notre invité et ce soir également les Paradise Papers, une grippe saisonnière et du ketchup. Juan Pablo Escobar, le fils du narcotrafiquant le plus célèbre du monde, revient dans un livre sur la vie de son père et épingle sévèrement la série à succès Narcos, qui en fait son héros et qui a récemment annoncé la préparation d'une 4e saison. Près de 25 ans après sa mort, le patron du cartel de Medellín continue d'inspirer les studios hollywoodiens et les adaptations se multiplient. À quand une version romande de la série Narcos ? Question culture générale. Qui était donc Pablo Escobar? Celui qui a découvert la cocaïne, non, c'est pas ça? Il a découvert la cocaïne? Ah, la Colombie, c'est pas ça? Ouais. Je vais vous raconter une petite histoire. Celle du plus grand margoulin que la Suisse ait jamais connu. En 1992, le roi des trafiquants s'appelait Paolo Echenard. Paolo Echenard, pas peu fier de son coup, est toujours en cavale. La maman de Paolo Echenard. Paolo Echenard, qui demeure toujours introuvable à ce jour. Il contrôlait tous les marchés, fournitures de bureaux, accessoires de camping, matériel informatique. Le genre de gars un peu soupe au lait qui vaut mieux pas énerver. Lui, c'est l'inspecteur Steve Meillier. Et lui, c'est moi, le détective Xavier Pella. Nous, les soupes au lait, on les mangeait à la petite cuillère. Non bleu. On vient de mettre la main sur 150 kilos de barrettes. Mais non. Ben oui. Il y a des bleus. Il y a des oranges. Il y a des à plumes. Malgré nos efforts, Echenard développait son empire et arrivait toujours à passer entre les mailles du filet. Espacio, citron. Si, patron. Donc du filet de pêche, hein? Messieurs, vous savez pourquoi on vous arrête? Bueno. Detective Melli. Sí. Conozco su nombre. Y ahí está el inspector Pella, el fijado Rochat, el caporal Brunner, es Brunner, y l'aspirante Micheli. Allez, on va voir derrière. Bueno. Sí. Negocio materiales. Hay videocasetas, flautas de mantequilla, arroz de hula hula, que le podría gustar a su hija Jennifer. También tenemos crema de depilar para Mishlik. Le gustan sus bolas bien suavecitas, ¿cierto? Bueno, inspector, yo soy Paulo Eduardo Echenard Chavalla. Tengo mis ojos y mis orejas en todo lado. Un día yo quiero ser un conseller federal. Pues ahora escoja plata o pomo de ducha. Je m'excuse, mais on parle pas espagnol. Alors vous l'avez laissé filer comme ça?
Vous êtes complètement débile ou quoi? Comment on parle pas espagnol? On peut pas savoir si c'était vraiment lui. Enfin, ouais, Et là, vous le reconnaissez? J'ai toute la Suisse romande sur le dos à cause de vos conneries. Allons au boulot, putain. Vous jouez avec ma carrière. Foutez-moi le camp. Les autorités politiques, les médias, la population toute entière était sous l'influence de Paolo, qui offrait même gratuitement des matelas et des gourdes aux plus démunis. Nom de bleu. On vient de mettre la main sur un monstre stock de cônes. Mais non. Mais oui. Comment il fait pour diversifier comme ça? Fait chier, hein? Mais la concurrence commence a gagner du terrain. Patrón, tenemos un problema. Hay hijos de puta que están vendiendo en el mercado. Sí, patrón. Y parece que es muy buena calidad. ¿Dónde viene? De Cali. Jueputa. La única baldosa que cuenta es nuestra cartel de Medellín. Jueputa, malparido, huevón. ¡Malparidos! L'ascension et la chute de Paolo Echnard, de Matos. Nom de bleu. On vient de mettre la main sur 750 kilos de poudre. Mais non. Mais oui. C'est quoi comme poudre? Mais écoute, c'est comme de la farine qu'on a un petit peu tournée. Un petit peu acide. Bon, bah, tu peux s'en laisser, hein? C'est nul, de la farine. Non, mais viens! On pourrait faire une soirée latino! Je sais pas pourquoi, mais... Le Vidalide, c'est la levada. J'arrive! Ah, te voici, ya se va, te commande la sede, ma mère, la chanson vient à se va. C'est la C'est le week-end de la Saint-Martin. Depuis hier et jusqu'à lundi, le district de la Joie fête la fin des travaux des champs en mettant le porc à l'honneur avec le célèbre et gargantuesque menu de la fête, composé d'une dizaine de plats. Un menu qu'on va passer en revue avec vous. Gilles Surchat, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez Reconvilliers, dans le canton de Berne, mais vous êtes jurassien d'origine. Oui, je suis né à Bourignon, dans le district de Dlémont, mais mon père, il venait de Plejouze, en Ajoie. Je dis, il venait parce qu'il y a 12 ans, il s'est fait écraser par une armoire. Et vous êtes donc un adepte... Splatch. Voilà. Vous êtes donc un adepte de la tradition de la Saint-Martin. Oui, ah oui, ça a toujours été sacré la Saint-Martin chez les Surchats. Ouais. Oui. Quand j'étais petit, toute la famille, elle se retenait de manger pendant 2 semaines pour bien profiter. Puis après, on était tous malades pendant 2 semaines aussi. Ouais. Bref, c'était un mois complet de célébration et de fête. Vous allez donc faire la fête ce soir encore avec dans l'un des nombreux restaurants à Joulot qui propose le menu de la Saint-Martin. Ah non, alors non, ça c'est pas possible. Non, d'abord parce que les festivités, elles ont déjà commencé à l'heure qu'il est. Oui. Je le vois sur 20h des pas poussières, ma montre. Ouais. Oui. Donc c'est un petit peu short pour... Bah oui, surtout que moi, je suis là. Donc oui. Ça fait un petit peu loin pour vite retourner. Et puis surtout, moi je m'y prends toujours trop tard pour réserver. Puis les restaurants qui font la Saint-Martin en Ajoie, ils sont toujours complets des semaines à l'avance. Alors ça fait quelques années que j'organise un repas de la Saint-Martin chez moi, à Reconvilliers, pour les immigrés du canton du Jura. Et ça a lieu demain, dimanche soir, à Reconvilliers. C'est super. Chez ça. moi. Chez vous. C'est super. Mais donc c'est vous qui faites le repas? Oui. Dans ma cuisine. Alors racontez-nous un peu comment vous vous y prenez. D'accord. Alors, d'abord, il faut un porc. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai que à peu près tous les plats sont confectionnés avec cet animal. Donc, oui, alors mercredi après-midi, je suis allé à Porrentruy pour acheter un porc. Oui, parce que les porcs du Jura bernois, ils aiment pas trop les traditions jurassiennes. Alors il faut exprès, lors de la mise à mort, d'être tout stressé pour être exprès tout dur, pour exprès gâcher la fête. Ces connards de porcs du Jura bernois. Vous avez acheté un porc entier à Porrentruy? Oui, il s'appelait Tariq. Ah ouais? Et puis, je l'ai ramené dans ma petite carriole avec mon solette jusqu'à Reconvilliers. Et donc ça m'a pris 7 heures. Là, vous avez commencé la préparation du menu en tant que tel? Non, alors non.
Non, d'abord, j'ai commencé par le tuer. Ah ouais. Oui, sinon ça lui aurait peut-être fait mal que je lui prélève un pied ou bien une épaule de son vivant. Ouais, on est d'accord. Donc j'ai commencé par le tuer. Habituellement, je tuais mes porcs de la Saint-Martin dans ma baignoire, avec un épluche légumes, en faisant bien attention de mettre le bouchon de la baignoire. Ah, pour pas que le sang s'en aille. Pour récupérer le sang pour le boudin. Le boudin, Bah bien oui. sûr, bien sûr. Oui. Mais cette année, j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle méthode de mise à mort sur Internet. Oui. Dieu sait. Vous voulez que je vous raconte? Non, ça va, merci. Alors, j'ai commencé par ramener mon porc chez moi, à la rue du 16 mars. J'habite au 8e étage. Ouais. J'ai dû un petit peu le pousser dans les escaliers pour le forcer à monter. Tariq, il voulait pas monter. Il voulait pas monter, Tariq. Non, il voulait prendre l'ascenseur, mais l'ascenseur, ça fait 8 ans qu'il est en panne dans mon immeuble. D'accord, donc arrivé en haut. Arrivé en haut, ben, j'ai commencé par le caresser un petit peu. Pour le rassurer. Non, parce que c'est doux, un porc. Ah ouais. Oui, et puis c'est gentil aussi. Il a mis à ronronner. Aïe, ouh, Tariq. Et puis quand il ronronnait vraiment fort, mon porc, ben, j'ai ouvert la fenêtre du balcon et puis j'ai balancé mon porc. Donc, dans la rue, donc. Dans la rue, oui. Il a failli tomber sur Fassam Barana. C'est la fille des Rajao Narimam Bianina, c'est mes voisins du dessous. D'accord. C'est des Malgaches d'Antananarivo, les Rajao Narimam Bianina. Mais ça n'a pas... Ils sont 18, ils habitent dans la 2 pièces. Ça n'a pas tué Fassam Barana. Non, ça... Fassam Barana comment? Sam Banara. Fassam Barana comment? Elle s'appelle Fassam Barana Rajao Narimam Bianina. Bianina, c'est ça. Rajao Narimam Bianina. Oui, Rajao Narimam Bianina. Voilà. Ouais. Donc elle, ça l'a pas blessé. En revanche, Tariq, quick. Ah, Tariq, quoi, ça, il était tip-top mort. Ouais. Par contre, il s'est un petit peu étalé. Ah ouais. Du coup, je vais pas pouvoir faire le menu complet. Pas de boudin, pas d'atrio, pas de rôti, pas de grillade, pas de saucisse d'ajoie. Il y aura juste le bouilli, la gelée de ménage, la choucroute non garnie, les striflates et puis le totché. Bon, ben, on vous souhaite d'ores et déjà un bon appétit, Gilles Surchat. Ça risque de faire un petit peu maigrichon, hein. Ouais. Bon, au pire, on commandera des pizzas. Bonne soirée. Bon appétit. Je vois pas des chaînes régionales. Ah non, vous regardez jamais? Non. Canal 9? Non. Canal Alpha? Non. La télé Vaux-Fribourg? Non plus. Jamais? Vous regardez quoi à la télé? Je regarde des chaînes espagnoles, des chaînes françaises, italiennes. Ouais. Et il n'y a pas de chaîne espagnole qui parle du canton de Fribourg? Non. Pourtant, la polla en espagnol. La polla? Ah ouais, on peut dire ça? La polla, record. Ouais, mais la polla, c'est la montée à l'alpage. Ouais, mais la polla en espagnol, c'est autre chose. C'est quoi? C'est la bite. Gilles Wenger met les chaînes chaque semaine. Cette semaine au 19h30, Gaspard Kuhn était malade. Bon d'accord, je fais semblant, mais la grippe, ça n'a rien de drôle. Ah non, ouf, c'était du cinéma. Dimanche au 12h45, John Nicolet a appris quelque chose à Pierre-Olivier Vollet. Pierre-Olivier, vous aurez noté la couleur verte des maillots de tant de Bienne que de Ambry Piotta. Il s'agit d'une action caritative pour soutenir les enfants atteints d'un cancer. Et Pierre-Olivier Vollet a appris quelque chose à John Nicolet. Ouais, merci John. Je vous avouerai qu'étant daltonien, ça m'avait échappé. Toujours dans le sport, Olivier Dominique, lui n'est pas daltonien, mais un peu bigleux. Que s'est-il passé ce soir entre Porto et Leipzig? On voit ça avec Romain Rosang. Oui, 5 buts, Olivier. 5 buts. C'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup en première mi-temps. 3 pour Leipzig et 2 pour Porto. Vous n'avez pas vu que j'étais à côté de vous, hein? Vous savez, il y a tellement de changements sur ce plateau. Il fait tard, vous me pardonnerez. Couleur locale a consacré un sujet aux expats à Genève. Je suis indienne. Ce qui les a obligés à doubler un français. Je suis français, je viens juste de l'autre côté de la frontière. Lundi dans TTC, sujet sur les investissements, avec un Patrick Fischer pas peu fier de son gag. Eh bien oui, la pierre, c'est encore assez intéressant. Merci Pierre. Les robots. Sur l'aimant bleu, nouvel épisode d'En Immersion avec Denis Palma. Bonsoir. Qui a traqué toutes les flaques d'urine de Genève. Voilà, faut vraiment... Voilà, t'as un exemple là? L'odeur est insupportable.
Ça c'est pareil, ça c'est un pipi ça aussi. Ça, c'est un bel exemple. Tu vois, pipi aussi là. Partout, quoi. Bon, donc là, t'en as un. Hein. Les flaques d'urine se multiplient, comme ici. Ou là, elles sont partout. L'odeur est intenable. Sur Canal 9, on abordait les Jeux Olympiques de Sion 2026 en chiffres, avec 2,404 milliards de budget, 93 993 lits et 1,7 million de billets vendus. On a aussi vu Olivier Delalleuil dans son nouveau jeu Taxi Question, où le candidat doit faire des imitations. Elle s'appelle Edmé. C'est qui? C'est Louis de Finestre, hyper noté. D'accord. Canal Alpha fait un reportage sur les selfies avec une mise en scène à propos. Il y a un moment, faut sortir du cadre. Bah c'est ça. Et sur la télé, les Pucalistes ont présenté la chanson qui va sauver le hockey chablaisant. Chaque équipe est là pour la victoire, l'air déguisé, regard fier, il faut y croire. Les matchs enchaînent, les joueurs font briller les yeux, à toute vitesse, l'effort, l'adrénaline, c'est du beau jeu. À la semaine prochaine. Encore 4 émissions ici au Club Chaudron 18 avant la 100e et dernière de 26 minutes en direct du Studio 4 de Genève le 16 décembre prochain. Mon Dieu, mais taisez-vous ce que ça passe vite. Ça fait longtemps qu'on se fait avoir. Ça fait longtemps, ouais. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'ils vont trouver une autre combine. Ce qui ne devrait pas exister, c'est les paradis fiscaux, je veux dire. Alors nous, les Suisses, on l'a été pendant un moment, on l'est plus. On l'est plus, On l'est plus tellement, peut-être. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve pas que ce soit un paradis fiscal pour moi, ça, je peux vous dire, mais enfin bon. Dimanche passé, le Consortium international des journalistes d'investigation a révélé l'existence des Paradise Papers, un ensemble de 13,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats Appleby et qui détaillent les activités d'évasion fiscale de leurs clients via des sociétés offshore. Un nouveau scandale sur lequel on revient avec vous, maître Pierre Malan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste chez Appleby, vous nous rejoignez en direct des Bermudes. Alors, que vous inspirent ces Paradise Papers? Ah ben c'est un scandale absolu, hein. J'irai même plus loin. C'est une infraction qu'il faut punir avec la plus grande férocité. Vous parlez de l'évasion fiscale? Non, non, je parle du vol de données. C'est tout de même incroyable qu'on puisse écrire ces articles sur les activités de nos clients dans les journaux. Des articles qui sont basés sur des documents qui ont été volés. Volés, monsieur. Il est vrai que l'origine de ces documents est douteuse. Mais elle n'est pas douteuse, elle est illégale. Ce sont des hackers qui ont obtenu ces documents en pillant les ordinateurs de nos bureaux. Des hackers. Il n'en demeure pas moins que ces documents sont authentiques. Ouais, mais ils ne devraient pas être dévoilés. C'est tout. Le crime, il est là. Vivement que ces gens soient traînés en justice. Vous parlez des hackers, justement? Oui, mais surtout les journalistes. Bon, de toute façon, leurs jours sont comptés. Hein. D'ici quelques années, ils seront remplacés par des algorithmes bien sages qui feront ce qu'on leur dit et généreront des papiers inintéressants pour servir de support de publicité pour nos clients. Maître Malan, revenons, si vous le voulez bien, sur le contenu de ces documents. Je vous interdis de le faire. Ok, mais je vais quand même le faire parce que ces documents concernent tout le monde. Mais non, ils ne concernent pas tout le monde. Ils ne concernent que les dirigeants effectifs de la planète. Mais le monde libre est essentiellement composé de régimes démocratiques, maître, et dans les démocraties, c'est le peuple qui dirige. Oh là là, non, on me l'avait dit que vous étiez un comique, hein, je croyais que c'était l'autre, mais alors vous êtes impayable, le peuple qui dirige. On parle quand même d'évasion fiscale, d'énormes sommes d'argent qui sont soustraites aux États, donc au peuple. Mais c'est faux, on parle d'optimisation fiscale. C'est pas pareil, ça n'a rien d'illégal. De plus, le peuple, comme vous dites, hein, il a déjà de la chance qu'on le laisse vivre. Pardon? Ben oui, si le mécanisme capitaliste n'avait pas besoin de cette masse de consommateurs pour générer de la richesse, ben il y a longtemps que vous et le reste de la plèbe seriez enchaînés à des machines pour pomper vos fluides corporels et récolter vos organes quand ils sont mûrs. Ok, vous comprenez quand même que tout ça puisse paraître scandaleux, non? Non, non. Un acteur qui touche les fesses d'un adolescent, c'est scandaleux. Payer pour le service public, c'est scandaleux. Le nombre de calories dans les salades du McDo, c'est scandaleux. Mais que les riches soient toujours plus riches, c'est normal. Et cet égoïsme passe de plus en plus mal, vous en êtes conscient, ça? L'égoïsme, c'est pas un truc de riche, hein? Les pauvres aussi sont égoïstes.
Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous comptons pour faire taire les fouilles-merdes dans votre style. Je suis pas sûr de comprendre. Vous maître. verrez bien dans quelques mois. Dans tous les cas, vous avez meilleur temps de vous ouvrir au plaisir de la prostate et d'investir dans l'achat de pots de vaseline, parce que nous, on n'a pas fini de vous la mettre. Profond, monsieur Veillant. Maître Malan, en direct des Bermudes, merci pour ces explications et bonne soirée. Et vous allez aimer ça, d'ailleurs. Mercredi, la Cour constitutionnelle espagnole a annulé la déclaration de l'indépendance de la Catalogne. La région autonome et l'Espagne vivent une grave crise politique depuis le référendum du 1er octobre, interdit par Madrid et suivi par un face-à-face tendu entre le gouvernement régional et le Premier ministre Mariano Rajoy. Offrez-vous Independencia, la compile sur la crise espagnole. Découvrez la politique ibérique avec les plus grands tubes hispaniques. Me gusta Barcelona, me gustas tú. Libre la Cataluña, me gustas tú. La independencia, me gustas tú. La Sagrada Familia, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer, on se part de là? ¿Qué voy a hacer, y'a trop d'abus? ¿Qué voy a hacer, on n'en peut plus? ¿Qué hora son à Barcelone? Independencia, un disque caliente avec Ricky Madrid. 1, 2, 3, Barcelona, elle est en Espagne. 1, 2, 3, pas le choix, c'est comme ça. 1, 2, 3, ne vote pas, ne manifeste pas. 1, 2, 3, sinon c'est la Guardia. La compilation sur l'indépendance catalane, c'est aussi Shakira et Piqué. Shakira fait comme moi, l'indépendance c'est le seul choix. Tu vas t'attirer des ennuis si tu ne la fermes pas, tais-toi. Je veux parler le catalan et vivre dans mon propre pays. Personne comprend le catalan et pour que tu joueras quand la Coupe du Monde viendra. Avec Independencia, revivez le référendum catalan en chanson. Moi je sais pas quoi voter. Si elle doit voter non pour ça et pourquoi voter du oui, du non, du oui, du non ou du oui. Moi je sais pas quoi voter. Si elle doit voter non pour ça et pourquoi voter du oui, du non, du oui, du non ou du oui. Moi je sais pas. L'indépendance avortée dans un seul et même album. L'amour ce n'est pas qu'une question de PIB. On ne se sépare pas pour de l'argent. Ensemble on est plus fort. Espagne avec Espagne. Avec Independencia, dansez au rythme du conflit. Encore un peu de musique avec un chanteur bien connu des romans. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel est votre chanteur préféré? Marc Aymon. Marc Aymon. Pourquoi? Parce que il est sympa. Auteur, compositeur valaisan, il réinterprète des chansons populaires suisses dans un album sorti cette semaine. Merci d'accueillir Marc Aymon. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Steve Berkla. Salut. Alors messieurs, je suis content de vous avoir les deux sur le plateau parce que vous avez plein de choses en commun. Oh, attention ce que tu vas dire, machin. On est valaisans. Bah c'est vrai, vous avez... Non? Alors, oui, peut-être qu'en effet, au niveau du sang, on a à peu près la même pureté qui coule dans nos veines valaisannes. Mais au niveau du son... On est cousins. On n'est pas cousins. Ah, on est un peu tous cousins. Très très lointain. Les cheveux, c'est un peu... On Ouais, est un même peu... couleur, même texture, mais moi j'ai une bonne coupe. J'ai le coiffeur de Christian Constantin. Moi. Et vous disiez au niveau du son... La même couleur. Au niveau du son, par contre, on ne court pas tout à fait dans la même écurie. D'ailleurs, je dois avouer que j'ai jamais entendu parler de toi, Yves Duteil, jusqu'à cette semaine. Parce qu'alors, 12h45, les décodeurs, 26 minutes, Nouvelle Lise, 24 heures, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La puce à l'oreille, t'as couché avec qui? C'est parce qu'en fait, je fais plus que 3 accords, c'est pour ça que tu connaissais pas. Ok, alors l'ambiance, c'est très très bien qu'on commence comme ça. On va parler de votre nouveau projet sorti cette semaine, Au bel été, chanson éternelle que vous avez écouté d'ailleurs, monsieur Berkla. Ouais, j'ai écouté 30 secondes, j'ai failli me foutre en bas du pont. Juste avant de poursuivre, votre portrait signé Fred Vallet. Qui?
Cher Marc Aymon, vous êtes gentil. Oui, gentil. Le bon type qu'on invite le dimanche autour d'un rôti et qui nous joue une ritournelle avec sa petite guitare au lieu de polémiquer bêtement sur l'UDC, les assurances maladie ou les histoires de coucherie du tonton alcoolique. Je suis la délaissée. Votre principal atout, vous n'avez jamais réussi à être à la mode. Valaisant jusque dans le mulet, plutôt variétoche que nouvelle chanson française. C'est beaucoup trop old style comme mélodie. Un phrasé qui évoque Renaud quand il pouvait encore articuler, vous foulez les scènes depuis 1998 et avez même démarré votre carrière en osant fonder le groupe Mistral. Un gentil, oui, mais qui a la dent dure. Un festival qui vous claque la porte au nez, vous passez par derrière. Bosseur et passionné, vous réussissez à convaincre avec des refrains en bandoulière et de l'empathie au bord des lèvres. Résultat, Aymon marque au fer rouge et au romantisme exacerbé. En 2006, c'est le grand dépucelage avec un premier album baptisé Astronaute. Et les belles histoires, vous ne les injectez pas seulement dans vos disques, puisqu'à chaque nouvel album, vous trouvez le moyen de draguer le journaliste avec un scénario aussi prenant qu'une série TV. La vie te fait peur. Comme en 2011, où vous écumez l'Amérique profonde pour tenter de vous rapprocher du cash et du cash. Aujourd'hui, vous dépoussiérez une quinzaine de chansons du patrimoine suisse dans un album-livre illustré par le dessinateur Cosset. Un bel objet comme un bel été où vous parvenez même à vous citer vous-même. Bref, à vous suivre, on dirait que vous n'avez qu'un seul objectif une fois sorti du lit, que Aymon soit aimé. Non? Ah, je sais pas, je les ai... Les jeunes filles de Valdilier, à la foire ils sont allés. C'est vrai ça? Quand on vous dit non, vous lâchez jamais l'affaire. Bon, c'est intéressant parce que quand on me dit non ou quand on m'aime pas, j'ai envie de savoir pourquoi. Et puis souvent les meilleurs amis sont c'est les personnes qu'on n'aime pas trop au début et qui nous aiment pas trop. Ouais, t'es un petit capricieux quoi. Ouais, peut-être un peu. Mais j'en fais quelque chose. C'est vrai ça, à part ça, que t'as dû sauter les barrières pour aller jouer dans les festivals. Parce que moi, c'est pas les barrières que je saute. Des fois, vous devez insister pour jouer, pour être programmé. T'as déjà joué dans un festival? Oui, j'ai joué au Paléo. 2 fois. Et vous? Je connais pas, c'est où? Ah bon? Vous n'avez pas joué au Paléo? Ah oui, j'avais fait une soirée. Mais j'aime pas trop tout ce qui est en dehors du Valais ou hors de la Suisse. Bon, Marc Aymon, vous avez voyagé et composé dans le Tennessee, en Iran, en Argentine. Pourquoi, cette fois-ci, à la maison, en Val? En fait, j'ai découvert un petit recueil de chansons du patrimoine suisse. Je l'ai trouvé sublime. J'ai trouvé des chansons qui, au-delà d'être des chansons du patrimoine, sont intemporelles. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je les réhabille et si je me les mets en bouche pour moi déjà les aimer? Ouais. Comment vous avez fait le choix dans ce patrimoine, dans ces textes? J'ai viré tout ce qui est nationaliste, guerrier religieux. Et puis j'ai choisi des chansons avec plus que 4 accords pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent voyager. Pourquoi t'as viré les machins sympas, intéressants, guerriers nationalistes des années 30? C'est les seuls trucs qui avaient un petit peu de couilles. Ah, c'est toi qui le dis. C'est vous qui le dites. C'est pas assez tarlouse pour ton style de mec à mèche. Non, mais j'aime pas trop tout ce qui est un peu nationaliste comme ça. Bon, c'est vrai que ces textes parlent de ciel valaisan toujours plus beau, de faucheurs pleins de courage, qui portent le foin sous les ciels sous les ardeurs d'un soleil brûlant. Ça sent quand même bon les années 30. Il y a un petit côté aussi... À quoi peuvent servir ces images d'Épinal aujourd'hui, en 2017? Je crois que ça fait du bien un peu de ralentir et de se dire que c'est quelque part un lien qu'on peut faire avec notre famille, chanter pour ceux qui ont chanté pour nous, et puis quelque part prendre un bouquin, l'ouvrir, chanter ensemble, se retrouver côte à côte pour chanter. Fais voir. Donne machin, donne non, le mais truc, attention, là. c'est peut-être risqué. Ouais, mais non, c'est bon, vous c'est cassez bon. pas, hein. Eh oh, je savais ce qui est passé dans mes mains. Ah ouais, c'est vrai que c'est sympa. Là-haut sur la montagne, les têtes en bas. Ouais, c'est super, les petits vieux qui vont écouter ça, ils vont chialer des bisentiers avant de se foutre en bas du pont. En fait, cet album, il est là uniquement pour une chose, c'est pour faire la place dans les MS. Non, je crois pas. Je crois que en fait, ça aurait pu être ça, mais comme on a mélangé plein de musiciens aussi extérieurs, européens, folk, tout à coup, je crois que même un chœur d'enfant aussi. Aussi chœur d'enfant, chœur d'homme, chœur mix. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit justement que ce soit moderne et que ce soit sexy. Et d'ailleurs, on va faire certainement un volume 2 et j'aimerais beaucoup que Black Lion Genocide fasse un featuring, c'est possible. Disons qu'on n'a pas tout à fait la même définition de moderne et sexy. Pas faux, pas faux. Enfin bon, je veux dire, si tu mets un blazer Bordeaux, à partir de là... ça te saoule pas, toute cette douceur en permanence, ce ton un peu mielleux, comme ça. T'as pas envie des fois de péter des trucs, genre une basse ou bien un cul. Mais ça crée des... Ça crée des réactions comme celle-là. Quand tu pètes un cul, ça crée des réactions. On va conclure là-dessus, ça crée des réactions, vous dites? Ouais, très belle. Parce que j'ai l'impression que les gens... Laissez-le terminer, excuse-moi. J'ai l'impression que les gens... c'est une sorte de naïveté bienvenue.
de tout à coup... Bon, je dis plus rien. Ouais. Non, mais allez-y, finissez. Essayez d'être pas trop cassant pour une fois. Ouais, là, je crois que ça nous fait du bien de tenir un livre, de voir des belles illustrations, d'avoir des chansons qui nous permettent de nous retrouver, de rendre hommage aux gens qu'on aime, et puis quelque part de lâcher un peu notre téléphone et puis de chanter ensemble. Ben voilà, c'est dit, c'est quand même fou de se dire que vous venez du même canton, vous deux, hein. Comme quoi, le Valais est très très riche, voilà. Merci Marc Aymon. Pardon ? Oui, le Valais. Bon, on va vous voir au Baladin Saviès les 15, 16, 17 novembre prochains. Merci d'avoir accepté l'invitation. Au revoir Marc, merci, au revoir. Merci Jean-Luc. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve samedi prochain dans quelques instants. Génération. Et d'ici là, Lambada.